Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Be'alotra. Alors, de quoi parle la paracha de Be'alotra? Be'alotra est à Nerot, et Moul Pena Menorah, Yair Shivat Nerot. Donc, nous savons que la paracha de Be'alotra, elle commence par le fait qu'on allume les Nerot. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle des Nerot dans le Chumash? Non, on en a déjà parlé plusieurs fois, notamment Parachat Truma, Parachat Tetzavé, Parachat Emor, on en a parlé plusieurs fois. Nous dit le Midrash, regardez devant vous Midrash, Otbe, Zeu Shamar HaKatuv, Hashem Chafetz Eman Tzidko, Yagdil Torah Veyadir. Alors, comme HaKadosh Baruch Hu, il veut nous donner des mérites, alors il nous donne plusieurs à la fois. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות, זרתיך לנרות. Pas parce que j'ai besoin des nérotes que je t'ai parlé des nérotes. אלא לזכותם. Mais pour donner du mérite. שנאמר, נורא היא משרה, parce qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, la lumière est avec Akadosh Baruch Hu. En gros, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a peur de rester dans le noir. Et donc il demande plusieurs fois, allumez la lumière, allumez la lumière. Il n'a pas peur. Il n'a pas des cauchemars, rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de lumière. Alors pourquoi la Torah nous parle de la lumière sans arrêt? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Pourquoi? Pour le mérite. Pour le mérite. C'est ce qui est marqué. Hashem Chafetz Eman Tzidko, Yagdil Torah Veyadir. À quoi ça ressemble? Vous savez, des fois, il y a la maman a dit à son fils, prends ton sandwich, tu vas à l'école. Et le fils il dit, ah, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Je t'en supplie, prends ton sandwich. Maman, j'ai pas faim. Prends. Tu sais quoi? Je te promets, si tu prends ton sandwich, alors je te donnerai une glace quand tu reviens. Bon, d'accord. Et le petit enfant qui part avec son sandwich, il part avec le sentiment qu'il est un énorme bienfaiteur pour qui? Pour sa mère. Bon, maintenant, l'adulte qui voit ça de côté, il se rend compte, il sait très bien que quoi? Que c'est la mère qui a fait deux fois du bien à son fils, c'est ce qui est marqué. Hashem Chafetz Eman Tzidko. Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne des mitzvot, c'est pas parce qu'il a besoin des mitzvot. C'est la mère qui veut quoi? Qui veut donner du bien à son fils. Donc elle lui dit, mon fils, n'oublie pas les nérotes. N'oublie pas les nérotes. Le fils bête, est-ce qu'il va comprendre? Maman, elle a peur d'être dans le nord. Mais non. Maman, elle ne veut pas que toi, tu sois dans... Donc, la Torah nous rapporte plusieurs fois le fait qu'il y a des nérotes. Pourquoi? Pour quel principe? Hashem Chafetz Eman Tzidko Yagdil Torah Veyadir. Bon, c'est ce qu'il nous dit le Midrash. Quelle question vous pouvez vous poser quand vous lisez ce Midrash? Pourquoi il a du mérite? Ça mérite parce que tu accomplis la mitzvah. Mais l'idée en fait, c'est pour ton bien. Pourquoi la répéter autant de fois? Alors, pourquoi la répéter autant de fois? On va dire de façon générale. Tu as raison, pourquoi la répéter autant de fois? Ajoute encore une chose. En quoi c'est un mérite pour nous? Très bien. Et encore? C'est la seule mitzvah que Hashem Chafetz Eman Tzidko Yagdil Torah Veyadir? Toutes les mitzvot Hashem Chafetz Eman Tzidko Yagdil Torah Veyadir. Alors pourquoi spécifiquement là, cette mitzvah, il faut la répéter 4 fois? Ça veut dire qu'on comprend le principe, l'idée de base, que Akadosh Baruch Hu, les mitzvot, c'est pour notre bien. D'accord? Très bien. Alors c'est pour ça qu'il faut les répéter, pour pas qu'on oublie. Très bien. Alors pourquoi cette mitzvah-là? Il y a beaucoup d'autres mitzvot qu'on pourrait oublier. Pourquoi c'est pas marqué 4 fois qu'il ne faut pas dire le Shonara? Parce que le feu c'est essentiel. Parce que le feu c'est essentiel. La carte nérote c'est essentiel. La question donc à se poser, pourquoi c'est essentiel? Très bien, excellente question. Donc notre première question c'est, d'accord, on va dire comme ça. Quelle est la particularité des nérotes? La particularité des nérotes, pourquoi? On va dire comme ça, redondance. Voilà. Pourquoi autant de répétitions de la dose? Très bien. Première question. Deuxième question, regardez ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit ça au nom du Midrash, mais je rapporte les paroles de Rashi parce qu'elles sont plus succinctes. Be'alot lecha. Lama nismecha parashat ha-menorah
les parachat Anessim. Balotra, quelle paracha ça vient? Parachat Nasso. Les filles, Shekshera, Aaron, Hanoukat Anessim, Chad Shadar. Quand Aaron il a vu tous les Nessim qui amènent leurs korbanot, alors il était attristé. Chez Lo, il y a les Maïm Bachanouka, parce qu'il n'était pas avec eux. Lo Velo Shipto dit lui, ils s'attribuent. Amar lo Akadosh Borou, alors Akadosh Borou lui a dit Chayecha, t'inquiète pas, chez le Chag de la Michelem. Toi, tu as une meilleure part qu'eux. Pourquoi? Chata m'a dit qu'on mettait de la Néroth. Parce que tu fais les Adakat Néroth. Vous connaissez ce Rashi? Oui. Alors, ce Rashi, d'où le Midrash prend ça? Où c'est que Aaron il s'est plaint? Il s'est pas plaint. Et où c'est que Kadosh Baruch Hu l'a dit, bon alors tu es triste alors je te donne une récompense. Bon alors, d'où le Midrash prend ça? La Smirhout. Très simple, la Smirhout, c'est-à-dire que, évidemment, quand on lit la Parashat Nasso, on voit Bayom Arishon, Bayom Hasheni Korbanot, etc. Alors on se pose la question, mais alors, qui c'est qui manque dans toute la belle liste là-bas? Aaron et Lévi. C'est-à-dire que Shevet Lévi et son Nassi, c'est Aaron, ils n'apparaissent pas. Alors évidemment, dans nos tripes, quelle question on se pose? Pourquoi? Comment le Midrash il nous raconte ça? Aaron il a posé la question. C'est qui Aaron qui pose la question? C'est nous. Bon. Et Akadosh Baruch Hu il répond. Comment il répond Akadosh Baruch Hu? On va continuer la paracha. Be'alotecha et Anéron. Ça veut dire que la réponse est où il est Aaron dans Parashat Nasso. La réponse est où? Ben regarde dans Be'alotecha. Donc, il y a une question qui se pose dans Parashat Nasso. Où ils sont les Lévites? Réponse. Oui, ils n'apparaissent pas dans Nasso. Ils apparaissent où? Dans Be'alotecha. Donc, a priori, on voit que la juxtaposition Be'alotecha Nasso vient nous dire d'un côté, tu as les Nessim, les Korbanot, de l'autre côté, tu as la Néroth pour les Lévi. C'est quoi la question? Pour moi, il n'y a pas de question. On explique ce qui est marqué dans Il y a qu'une seule question, ça veut dire ici? le Midrash. Hein? Il n'y a qu'une seule question alors? Dans tout le... Au moment où on expliquait le Midrash, qu'est-ce qu'il a dit le Midrash ici? D'accord? On explique d'où le Midrash il prend ce qu'il dit. À savoir, le Midrash il nous dit Aaron il s'est plaint, Kadosh Baruch Hu lui a répondu. Alors on l'a expliqué. D'accord? C'est pas marqué dans le texte, mais l'idée est très claire. Ça veut dire que le texte pose une question. Quand tu lis le texte, tu as une question. Et quand tu continues la partie de Balotra, tu as la réponse. Maintenant, il y a une question à se poser. À savoir. Je répète. Le peuple juif, il dit, comme ça s'appelle Aaron, il pose la question, quoi? J'ai rien reçu, on n'a pas mis de korbanot, rien du tout. Après, je me dis, t'inquiète pas mon vieux, toi t'es un super rôle. C'est quoi ton super rôle? Toi, tu vas allumer les Néroth. Pourquoi les Néroth, c'est plus grand que... Pourquoi les Néroth, c'est un super rôle? Excellente question. En quoi les Néroth, c'est un super rôle? C'est quoi quand j'aurais marqué, moi? T'inquiète pas, toi, tu rentres au sein des saints Yom Kippour. Comment vous l'avez dit celle-là? Ah, c'est plus... a priori, c'est plus convaincant. Ta part, elle est meilleure. Tu rentres au sein des saints Yom Kippour. Il dit non, ta part, elle est meilleure quand tu allumes la lumière. Vous vous rendez compte? C'est que, écoute, il y a un peu de noir, toi tu allumes la lumière. Ah, tiens, un rôle extraordinaire. Bientôt, on va me dire, toi tu places manger au Beth-Agredo, c'est extraordinaire. En quoi le fait d'allumer les Néroth, c'est tellement important? C'est la deuxième question. Oui. Et la menorah, c'était aussi le dévoilement d'Hachem dans le temple. C'est aussi qu'il y avait un miracle avec la menorah. Il y avait un certain miracle avec la menorah, tu as raison, mais là on parle pas des miracles qu'il y a avec la menorah, on parle du fait qu'on allume la menorah. L'allumage de la menorah, c'est lui qui est. C'est celui qui est responsable de ce dévoilement-là dans la Non, pas forcément. Il y a une mitzvah d'allumer, c'est ça qu'on voit de quoi on parle. D'accord? Alors on va poser la question, on va dire comme ça. Allumage, on va dire parallèle avec les korbanot, on est cible. On pose la question, en quoi? D'accord? Quel parallèle? Comment ça se fait que l'allumage, on va dire, il va être la contrepartie du fait que Aaron n'est pas plus amené de camp. C'est quoi la question? En quoi? Pourquoi le fait que Aaron il allume les lumières, c'est une compensation au fait qu'il n'a pas amené de korbanot. Pourquoi pas Yom Kippour cette compensation? Vous comprenez? On aurait pu dire que Yom Kippour c'est une beaucoup plus grande compensation.
Troisième question. Asseyez-vous. Ktiv Sham. Ve'asu le Mikdash, ve'shachanti betocham. Je lis avec vous, ligne 20. Ktiv Sham, il est marqué. Ve'asu le Mikdash, ve'shachanti betocham. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, vous allez me faire un sanctuaire et je veux venir résider parmi vous. Ve'asita menorah zarato, et tu vas faire une menorah. Kevan she'asu. Quand les Bnei Israël ont fait le Mikdash avec la menorah et les korbanot, qu'est-ce qui s'est passé? Va Shrina. La Shrina, elle est venue. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Il y a marqué là-bas que quand la Shrina elle est venue, il y a le peuple était en extase, de joie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez-vous un peu la scène. Que le peuple juif construit le Mishkan et il attend. Et soudainement descend une colonne de feu du ciel et brûle les corbanotes. Quel sentiment on a? Aïe, c'est aïe. Pourquoi c'est aïe? Parce que on va dire, c'est l'aboutissement de 2000 ans, enfin de toute l'histoire du peuple du monde, qui finalement arrive au fait que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, parmi les hommes. Extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qui est marqué à ce moment-là? Maktiv Sham. Alors Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer au Beth Mikdash. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence divine. Miyad Kara les Moshe. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, donc après qu'il est venu, qu'il a résidé dans le temple, il appelle Moshe Rabbeinu. Ubevo et Moshe Elohim Moed Edaber Ito. C'est marqué où ça? Ubevo Moshe Elohim Moed Edaber Ito. À la fin de Parashat Nasso. À la fin de Parashat Nasso, si vous regardez les Psukim, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Et quand Moshe Rabbeinu est venu donc au Beth Amikdash pour parler avec Kadosh Baruch Hu, donc Dieu lui a parlé, mais à la Kaporet, au-dessus du Aaron HaKodesh, Asher al-Aaron Haïdout, Mibet Shnakorubim, Vaidaber Elad. C'est le premier dévoilement de Kadosh Baruch Hu du temple. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a marqué? Regarde ce qu'il dit Midrash. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le Khatan attend la Kala. Un jour, et encore un jour, encore. Combien de temps c'est le mariage? Dans 2 mois. Dans combien de temps c'est le mariage? Dans 1 mois. Dans le mariage. Bon, il se marie, il lui met la bague, il rentre au Chéder Ichoud. Le premier moment où il s'est seul. Le premier moment où il y a un contact. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est quelque chose de très important à dire. Ce sont mes premières paroles après le moment où nous nous sommes mariés. La première chose que j'ai à te dire, n'oublie jamais d'allumer la lumière. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu. Après la première fois, il arrive au sein des hommes, au Beth Amikdash, il ne peut pas lui dire Anochi Hashem Elokecha, il ne peut pas lui dire Lo Yelecha Elohim Achirim Al Panai, il ne peut pas lui dire Shabbat, il ne peut pas lui dire Arayot. Qu'est-ce qu'il lui dit? Be'adotcha et Anerot. Quand vous allumerez les lumières. C'est quoi ça? C'est la mienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image, mais c'est vraiment comme le Khatan qui rentre dans la Chéder Ichoud, et la seule chose qu'il trouve dire à sa femme, c'est pas je t'aime, rien du tout, rien. N'oublie pas d'allumer la lumière. Et de façon solennelle, comment ça s'appelle? Solennelle. De façon comme ça. Hein? En plus, c'est même pas bouger, pas allumer les numéros, c'est à la en plus. En plus. Quel mauvais Khatan. C'est dur, hein? Bon, la question est claire. Troisième question. Pourquoi les nérotes? Tu vas être trop mal. Dis 3 fois pourquoi les nérotes. Troisième question. D'accord? On va dire, c'est premier message. C'est le premier message qu'on a à passer. C'est clair, premier message? Alors, en quoi la Médora c'est un premier message là? Premier message. Si, mais il faut une vraie question, je peux écrire ça dans le. Bah, c'est le premier message à donner après la Hashrat Shechina.
pourquoi les neurones premier dessin de la Parashat. Oui. On voit que c'est la première fois que la chaîne des Vaïd par mieux. Pardon? On voit que c'est la première fois que la chaîne des Vaïd par mieux. C'est ce que le Midrash explique. Parce que pourquoi c'est logique. Parce que ce qui s'est passé. Parashat Nasos, c'est quoi? L'inauguration. En tout cas, c'est l'inauguration. Donc, après l'inauguration, il a marqué, il a parlé. Donc, il a parlé, donc c'est la première parole après l'inauguration. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Bah, notre aide à la route. Vraiment, on serait attendu à quoi? La première inauguration. De dire les 10 commandements, Shabbat, enfin. Il y a des choses, on va dire, qui a priori sont plus importantes que l'allumage des lumières. Bon, alors pour comprendre tout ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a posé toutes les questions à partir du Midrash. Mais les réponses, C'est dans le Midrash. aussi dans le Midrash. Donc ne vous inquiétez pas, on va trouver aussi la réponse à nos questions dans le Midrash. Pour comprendre tout ça, on doit d'abord évidemment comprendre de façon générale quel est le sens de la Ménorah. Alors quel est le sens général de la Ménorah? De quoi il s'agit? À quoi ressemble la Ménorah? À quoi ça ressemble la Ménorah? Vous avez déjà vu la Ménorah? Quelqu'un peut me la dessiner? Il y a deux versions. Il y a la version du. Attention. Du Regardez, Rambam et regardez bien. Rashi. N'oublie pas les trois marches. Ah, vas-y, bon, fais une. Vas-y. Ah non. Non, ça. Ni l'une ni l'autre. C'est l'autre. Descends, ping-pong. Un peu plus rond. C'est toujours pas ça. On commence. C'est rond, frère. Plus arrondi. C'est rond. Si elle est ronde. Bon, alors, il y a évidemment, il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent comme ça. Ouais, c'est Rashi. Rashi et Rambam. D'accord? Maintenant, vous savez bien que sur l'arc de Titus, l'arc de triomphe à Rome, comment elle est? Elle est ronde. Comme ça. C'est pour ça que généralement dans les dessins on la dessine comme ça. À cause de l'arc de triomphe de Rome. Mais le Rambam, il la dessine avec des angles triomphe. Maintenant, ce qui est important de voir, de quoi elle a la Ménorah? Alors, elle est comme ça, et qu'est-ce qu'il y a en bas? Une base. Il y a une base, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a ici, au milieu? En dessous, il y a Des ornements. Alors, il y a des caftors. C'est quoi un castor? Les ornements. Il y a des, comment ça s'appelle? Il y a des ronds, comme ça, des fruits, ça ressemble à des fruits. Des amandes. Des amandes. Des brachim, des fleurs. Les amandes, Des fleurs, des fruits, des amandes. Qu'est-ce que ça vous rappelle, tout ça? Les sept d'Israël. À quoi ça ressemble, la Ménorah? Un arbre. Ça ressemble à Un arbre. un arbre avec Des branches. des fruits et des fleurs. Bon, alors, de quoi il s'agit? Explique le Rav Hirsch, le Rachar Hirsch. Il explique la chose suivante. Il dit la Ménorah, nous savons de façon générale, on en a déjà parlé plusieurs fois, que celui qui veut être Chacham, de quelle direction il se tourne? Le sud. Le sud, celui qui veut être Chacham. Pourquoi celui qui veut être Chacham, il va vers le sud? Qu'est-ce qu'il y a au sud? La Ménorah. La Ménorah. Et D'accord? s'il veut être riche, Et la Ménorah, c'est le sud. Donc en fait, le sud, c'est quoi? La Ménorah, c'est quoi en fait? C'est la Chokhma, la spiritualité. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont comme ça s'appelle, impurifié les Grecs à l'époque de Hanouka? La Ménorah. Pourquoi ils ont purifié la Ménorah? Parce que la guerre avec les Grecs, c'était quoi? C'était une guerre de quoi? Spirituelle. Une guerre sur la Chokhma. Donc une guerre sur la sagesse. La sagesse grecque en face de la sagesse juive. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Grecs, ils ont voulu comme ça s'appelle, donc impurifier la sagesse juive. C'est pour ça qu'ils ont pris l'huile de la Ménorah et ils l'ont impurifiée. Très bien. Donc la Ménorah, c'est quoi? C'est l'emblème de la sagesse. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on a sur la Ménorah? C'est quoi ça? Soyez gentils, c'est moi que vous reconnaissez. Des flammes. Des flammes. Pourquoi les flammes? C'est pas des Parce flammes. que c'est entre le matériel et le monde. Ça monte, évidemment. Même si elle coche avec la flamme, D'accord? Ça monte et la lumière, donc elle monte, la lumière elle éclate. Et donc c'est l'emblème de la sagesse, la spiritualité. Maintenant la Ménorah elle-même, comment elle est faite? d'un seul bloc. D'un seul bloc. Il est fait un bloc et encore de l'or pur. Ouais, pas De l'or. D'accord? Et de l'or massif et une forme
tout ça? Je vous raconter une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui s'est passée avec le Rav Moshe Bochko, Zecher Tzadik Livracha, le père du Rosh Yeshiva. Le Rav Moshe, vous ne l'avez pas connu malheureusement, c'était vraiment un homme extraordinaire, d'une simplicité extraordinaire, à côté d'une sagesse extraordinaire. Donc c'est vraiment tout à la fois. Mamash comme Moshe Rabbeinu. Moshe, cette idée-là, l'humilité et la sagesse. Maintenant, le Rav Moshe, quand il habitait en Suisse, il avait des confrontations avec les chrétiens. Il y avait des confrontations en Suisse avec les chrétiens. Il y avait un cercle comme ça de discussion. Et une fois, le Rav Moshe, donc, il arrive à cette confrontation, et les chrétiens lui posent la question suivante. Dites-moi, monsieur le rabbin, y a-t-il un commentaire authentique de la Bible? Le Rav Moshe, qui n'est pas né hier, à l'époque il n'est déjà pas né hier, il commence à réfléchir, il dit attends, ils sont en train de tendre un piège. Pourquoi? Si je vais leur dire Rashi, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et Ramban. Bon, alors je vais leur dire, bon, Ramban aussi. Et Ibn Ezra. Alors, donc, tous les commentaires sont légitimes. Notre commentaire aussi, il est légitime. Je vais leur dire, il n'y a pas de commentaire légitime. Alors ils vont dire, et Rashi. Je suis dans un piège. Leur répond le Rav Moshe. Il n'y a pas de commentaire légitime. Il y a un cadre légitime de commentaire. Je répète. Il n'y a pas de commentaire légitime. Il y a un cadre légitime de commentaire. À savoir, j'explique dans mes mots. Il y a Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes de la Torah. 70, ça veut dire qu'il y a des milliers de facettes? Non. 70 et pas 71. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, il y a en effet beaucoup de facettes. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut dire ce qu'on veut et n'importe quoi. Non. Il y a un cadre légitime. Ça veut dire que tant que tu es dans un certain cadre, alors on va dire il y a plusieurs explications. Mais il y a un moment où en fait tu es en dehors du cadre. Tu es bon, c'est la chrétienté. Tu es en dehors. D'accord? Maintenant regardez ce qu'il dit le Rav Sharish. Je vous raconte cette histoire pour expliquer ce que dit le Rav Sharish. Le Rav Sharish nous dit, écoute, dans la Ménorah, il y a une contradiction. Une contradiction intérieure. D'un côté, la forme, c'est quoi? Un arbre. C'est quoi un arbre? C'est grand, c'est beau. Ça commence d'un tronc, et ça se ramifie, et c'est vivant, et ça bouge, une vitalité, etc. De l'autre côté, de quoi elle est faite la Ménorah? D'or. L'or, c'est quoi? Hein? Il n'y a rien. Immuable. L'or, ça bouge pas. L'or, ça bouge pas. Il faut décider. Ou c'est de l'or, ou c'est un arbre. Et répond le Rav Sharish, il y a les deux. D'un côté, c'est de l'or, à savoir, on ne bouge pas de quoi? Du cadre. Mais dans le cadre, c'est un arbre. À savoir, d'un côté, la Torah, elle se ramifie, elle on va dire, tu as des nouveaux pirouchim, tu as des chirouchim, etc. Mais c'est toujours important de rester dans quel cadre? Le cadre de l'or. À savoir, ça ne bouge pas. Maintenant, c'est pas que ça ne bouge pas non plus. En plus de ça, c'est quoi? C'est un bloc. C'est un bloc. Ça veut dire que comment on sait que c'est dans le cadre ou pas dans le cadre? À savoir, est-ce que ton chidouche, on va dire, il peut être une partie intégrale du bloc qui existe. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit? Que même le chidouche qu'aujourd'hui on est en train de les chadesh sur la compréhension du Midrash, il s'inscrit dans la continuation, on va dire, la plus intègre, quoi, de toute la Torah qui a été dite jusqu'à présent. C'est un bloc avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, la Ménorah, c'est quoi? C'est l'emblème de quoi? De la Chokhmah, de la spiritualité, c'est l'emblème de la Torah orale. D'accord? La Torah écrite, c'est quoi? C'est le Haron. D'accord? Mais la Torah orale, c'est ça. Donc la Torah orale, comment, de quoi elle a l'air de façon générale? C'est quoi, on va dire, l'aspect général de la Torah orale? C'est un arbre. Pourquoi c'est un arbre, la Torah orale?
Parce que toutes les générations, tu as une ramification, une nouvelle explication, une nouvelle adaptation. Mais de l'autre côté, c'est quoi? Il y a un tronc. Ça vient d'une source, d'accord? Les choses sont finalement un seul bloc. Comment on écrit Rachar Hirsch, s'il vous plaît? Hein? On écrit Rachar Hirsch. Comment on écrit Rachar Hirsch? Comme ça, Resh, Shir, Gershaïm, Hirsch. Hirsch. Samson, Raphaël, Hirsch. C'est clair? Ça, on va dire, c'est l'explication générale de la Ménorah. Maintenant qu'on a compris ça, on va retourner maintenant dans les Midrashim et voir comment les Midrashim comprennent notre paracha. Alors, regardez devant vous le Midrash à la ligne 25. Zé Shamar HaKadosh, Ki ata ta'ir neri. Toi, tu vas allumer ma lumière. Amrou Israël est un Kadosh Borou, donc le peuple juif a dit devant un Kadosh Borou, Ribono Shel Olam, maître du monde. La loi t'a omer Shenaïr Lefanecha. Toi, tu nous dis d'allumer la lumière. Ata Uro Shel Olam. C'est toi qui es la lumière du monde. Vaora Dara Etzlecha, la lumière, elle réside avec toi. Dikti Unora Imesha. Bata Omer Elmut Pera Menorah. Et toi, tu nous dis d'allumer la lumière. Avec Yatata Yemri, c'est ce qui est marqué. Toi, tu allumes ma lumière. Amar Lehem Akadosh Borou. Lo shani tzarech lachem. J'ai pas besoin de votre lumière. Ela sheta'iru li kederech she'arti lachem. Vous allez m'allumer la lumière comme moi je vous ai allumé la lumière. Lama. Pourquoi? La halot etrem bifnei ha'omot. Pour vous glorifier devant les nations du monde. Sheyu omrim re'u each Israël me'irim lemishu me'ir lekol olam. Regardez comment le peuple juif il allume la lumière pour ce roi Kadosh Borou. Maintenant, le Midrash nous amène un machal. Machal, lema, adavar de. À quoi ça ressemble? Alors, écoutez bien le machal et on va réfléchir sur le machal. Les piqueurs, les souma. Shayou malchim badaref. Il y a un aveugle et un bienvoyant qui vont ensemble en chemin. Amar lo piqueur, les souma, kishenechnas et tochabai. Maintenant, ils sont en chemin. Évidemment, qui c'est qui était à la tête? Le bienvoyant. Ils arrivent à la maison. Dit le bienvoyant au non-voyant, c'est je t'en prie, allume-moi la lumière. Va et éclaire-moi. Amar lo asuma, maintenant l'aveugle, il dit au bienvoyant, mais touvra, explique-moi, je comprends pas. Mais ça me craint, quand on était en chemin, tu m'as pris par le coude et tu m'as dirigé. Ah, tu dis je veux qu'on arrive à la maison. Tu m'as accompagné. Et maintenant tu me dis d'allumer la lumière. Il dit en gros, je comprends pas. En chemin, tu as allumé la lumière, tu voyais très bien. On arrive à la maison, dans le noir, et tu me dis, allume la lumière. Amarlo Apikar. Il lui répond, le bienvoyant. Shelo te'e marziki toba. Pour pas que tu me sois redevable. Shiaïti melavecha baderech. Du fait que je t'accompagne en chemin. C'est pour ça que je t'ai dit, allume-moi la lumière. Car, de la même manière, Apikar, le bienvoyant, Zé Akadosh Borou, Asuma, l'aveugle, et le Israël, c'est le peuple juif. Aya Akadosh Borou Maniga Omnirim. Alors, dans tout le désert, Akadosh Borou, il nous a montré le chemin. Et finalement, quand on arrive au table, qu'est-ce qu'il nous dit? Allumez-moi la lumière. Alors, qu'est-ce que le Midrash là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, une chose, avant de comprendre, un grand principe. Quand le Midrash nous ramène un machin, une parabole, il faut bien comprendre la parabole. Alors, essayez de comprendre quelle est la parabole. Quel est le sens de la parabole? C'est quoi l'idée? Que maintenant qu'on arrive avec la Mishkan, il va arrêter de tout s'occuper de nous et c'est un peu à nous de nous prendre en main et de commencer à travailler. C'est à nous de nous prendre en main parce que c'est vraiment l'idée. Quand on arrive, donc l'aveugle, il arrive à la maison avec le bienvoyant. Le bienvoyant, il laisse tomber l'aveugle? Non, il ne laisse pas tomber. Non, mais il laisse plus d'indépendance. Il laisse pas indépendant, il n'est pas indépendant, il est aveugle, il ne voit pas. C'est pas qu'il va allumer la lumière pour lui, l'aveugle il ne voit pas dans tous les cas.
C'est quoi l'idée? Le Midrash le dit, c'est quoi l'idée? Que tu sois plus redevable. Sois plus redevable, à savoir, tu sais quoi? Toi tu m'aides ici, moi je t'aide là, à savoir, c'est quoi maintenant? La vérité c'est que quoi? Il n'a pas besoin d'aide. Seulement quoi? Il veut donner le sentiment d'être Shutafim. Shutafim c'est associé. En gros, d'accord? Le bienvoyant, il traite l'aveugle comme son associé, alors qu'en fait, il n'a pas besoin de lui. Mais il le traite comme un associé. C'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus respectueux. Très bien. Alors, maintenant, par rapport à comment ça s'appelle? L'Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif c'est un aveugle? Tout ce qui est Doucha, Torah, etc. On est aveugle parce que c'est des choses qu'on est matérielles. On ne voit pas. On peut pas arriver. Bien fait. Tu dis l'homme, de façon générale, il est aveugle. C'est-à-dire quoi que l'homme, il est aveugle? C'est-à-dire que comprendre le cours de l'histoire et savoir comment diriger l'histoire, on sait, nous? On ne sait pas, on est des aveugles. C'est-à-dire que quand tu dis, voilà, ils ont jeté des bombes ce matin, comment ça s'appelle? Hier matin, de Raza sur Sderot. Alors, hier matin, ma femme me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, apparemment, il va y avoir la guerre. Bon, et l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Bon, c'est quoi ça? C'est un aveugle. À savoir, tu crois que tu comprends ce qui se passe, en fait, tu comprends rien du tout. C'est qui dirige le monde? Akadosh Baruch Hu. Il nous prend par la main et il avance. Il y a des fois, on s'appelle une parabole qui est très très jolie. Il y avait une fois un homme qui regarde un peu son histoire. Il regarde son histoire. Et il voit que dans toute son histoire, il y avait toujours à côté de. Et son histoire, elle ressemble un peu à des marches du sable. Et il voit que dans toute son histoire, dans toute sa vie, il y avait toujours comment ça s'appelle? Deux empreintes. D'accord? Son empreinte à lui et l'empreinte d'Akadosh Baruch Hu. Et il voit que des fois, dans son histoire, lui, personnelle, il n'y a qu'une empreinte. Il commence à se rappeler et de voir des images, des photos, mais comme si c'était des fois où j'étais qu'une empreinte. Et il se rend compte que c'était les moments difficiles de sa vie. Alors il se tourne vers Akadosh Baruch Hu et dit, pourquoi justement dans les moments difficiles, tu m'as laissé tout seul? Il y a Akadosh Baruch Hu qui lui répond, mais non mon fils. Le fait quand il y avait, je sais que vous la connaissez, mais c'est pas grave. Alors, quand il y avait qu'une type d'empreinte, c'est pas tes empreintes à toi, c'est mes empreintes à moi portées sur les bras. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. À Akadosh Baruch Hu, nous on est des aveugles. Il y a des moments difficiles dans la vie, on ne sait pas. Comment on va s'en sortir? Comment ça? Rien, on ne sait pas. On est des aveugles. Akadosh Baruch Hu nous prend par la main. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Je t'en supplie, allume les néons. Tu rigoles, tu dis, je vais allumer les néons. Il dit, oui, je veux que tu m'allumes les néons. Pourquoi? Je veux que tu sois mon associé. C'est très important. Ça veut dire que dans le monde, véritablement, Akadosh Baruch Hu a besoin de nous? Non. Mais il nous prend quand même comme. Mais il aurait pu prendre un autre. Il nous prend quand même comme associé. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il peut diriger son monde tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Seulement, il nous a demandé à nous, aux hommes en fait. Il a dit, écoutez les hommes, je peux me débrouiller sans vous, mais je veux que vous soyez associés. Je veux que vous soyez une partie de l'histoire. Comme on a parlé, vous vous rappelez la semaine dernière, on a parlé des drapeaux. Je veux que vous soyez mes drapeaux. Il a besoin de nous, il a les anges. Mais nous, on veut. Nous, ça nous fait du bien de se sentir qu'on est utile, qu'on est associé. Après tout, nous dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes mes associés. Une sorte de jutabilité. Ça veut dire quoi en fait? On a dit la menorah, c'est quoi? Si on a dit c'est la spiritualité dans le monde. Pour la spiritualité, il a besoin de nous. A priori, il peut se débrouiller sans nous. Mais quoi il nous demande? Je vous en supplie. Allumez la lumière. C'est Akadosh Baruch Hu, il peut demain ouvrir le ciel et faire coucou, comme ça, au monde entier. Et tout le monde entier, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, Hachem ou Elohim? Hachem. Mais il ne veut pas. Il veut que les Bachorim ils viennent à la yeshiva, qu'ils étudient, et qu'après ils aillent dans leur maison et dans leur foyer, et qu'ils commencent à répandre, et qu'ils aillent dans la Kehila et qu'ils répandent, et que dans la rue on les voit avec leur comportement et qu'on dise ah! C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils nous demandent en fait? D'être des allumeurs. Des allumeurs,
des allumeurs de Ménorah, à savoir que nous soyons nous ceux qui allument la lumière. Il y a la lumière, lui il peut amener la lumière, il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, certes, c'est vrai. Mais il nous demande d'être ceux qui allument. Oui. Vous avez un peu répondu, mais c'est pourquoi, C'est ça l'avantage de... pourquoi spécifiquement la Ménorah, il aurait pu trouver quelque chose d'autre pour nous dire qu'il va être notre associé. La Ménorah, justement. Très bien, tu poses une très bonne question, on va y répondre. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique la Ménorah? Qu'est-ce qu'elle représente la Ménorah, justement? Elle éclaire. C'est le fait d'éclairer. Ça veut dire le fait de montrer le chemin. Le fait de donner la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est la manière de voir les choses. D'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, il peut diriger le monde. Il peut allumer la lumière et que le chemin il soit clair. Mais il demande à nous de tracer le chemin. Il nous demande à nous d'éclairer. Comme j'ai dit, Akadosh Baruch Hu peut se dévoiler dans le monde. Mais il nous demande à nous de faire le travail, d'aller de maison en maison, d'aller de juif en juif et de montrer le chemin, d'éclairer le chemin. Oui. Dans les 7 branches de la Ménorah, il y a un remède alors avec Michin Pays de la foi. Il y a aussi un remède, parce que les 7 branches de la Ménorah, c'est contre 7 types de sagesse. D'accord? Il y a aussi un remède. Très bien. Alors, donc la première chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'être associés. Deuxième point. D'abord, lisons le prochain midrash. Ah, dis-moi, ça répond à la question, ça va être. Hein? On va répondre à toutes les questions, ne t'inquiète pas. D'un coup, là. Bon, de façon générale, on est en train d'expliquer maintenant, d'accord, quelle est l'idée d'allumer la lumière. דבר אחר בעלות, זהו שמע הכתוב, גם חושב להרשיב ממך בלילה כיום יאיר כחשכה כאורה, ולנו אומר בעלותך, bon, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, toute la lumière est avec lui, il nous dit d'allumer la lumière. Alors, lema adavar domé, à quoi ça ressemble? Les Melech Shalo Oev, il y avait un roi qui avait quelqu'un qu'il aime. Amar lo Amelech, Teda she'etzlecha nisod. Alors le roi dit à son serviteur, sache-le, aujourd'hui je vais manger chez toi. Bon. Et là, donc prépare-moi à manger. Top. Alors, bravo, Bitkin, Mita chez les diotes, Menorah chez les diotes, Shukra chez les diotes. Et donc, celui qui. Donc, les mets du roi, il a préparé, bon, un lit normal, de la lumière normale, à manger normal. Bon, c'est un homme normal. Kevan Sheba Amelech. Maintenant, le roi, il arrive, comment il arrive? Donc, avec toute la. Vous avez tout le cortège. D'accord? Bon oui, mon chamachine. Donc ils sont venus avec lui, tous les esclaves. Si le vous, Mikal, Menorah, Shezahav, les Fanal, et ils viennent autour du roi, ils avaient tous déjà avec des candélabres en or. Et lui, notre cher, notre cher aimé, il a un petit candélabre en bougie, etc. Donc, Kevan, Shegrao, Avot, Kolakavot. Donc l'aimé, il voit tout ça. Il dit, Bayesh, il a eu honte. Qu'est-ce qu'il a fait? Itmin et kol mashvit kinlo. Donc tout ce qu'il est préparé, vite, il l'a rangé dans les armoires et il ferme les armoires. Chez Akolédeur, parce que toutes les choses toutes simples. Alors le roi lui pose la question. L'homme ortilecha chez Slechan Israël, je t'ai pas dit que je vais manger chez toi? Lama de Kantaniklou, pourquoi tu m'as rien préparé? Amar lo avoraïti kol akavod azeh sheba imcha, mais j'ai vu tout ça, j'ai honte. J'ai tout rangé. Chez vous, clé de toi, c'est des choses toutes simples. Sache-le, tout ce que j'ai amené, ça ne m'intéresse pas. Le fait que je t'aime, je ne me sers que de ce que toi tu as. Akadosh Baruch Hu, il est complètement lumière. Et qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut notre lumière à... Qu'est-ce qu'il ajoute ce midrash par rapport au midrash précédent? C'est pas juste. On parle plus de Shutafim, on parle de. On parle plus de Shutafim, on parle de quoi? On parle d'un roi et son serviteur. Mais... Et quoi? Et c'est qui est censé donner le ton maintenant? C'est le serviteur. C'est le serviteur.
C'est-à-dire, c'est même pas que c'est pas le bienvoyant qui dit à l'aveugle, je t'en supplie, bon, rends-moi ce que je t'ai donné. Non! On va dire, c'est le bienvoyant qui dit à l'aveugle, toi tu prends la direction, tu prends les rênes. Donc le Midrash nous dit en fait, c'est quoi la Katnerot? C'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a dit en fait, à partir de maintenant quoi? C'est vous qui allumez la lumière. On l'a compris? Très bien. Maintenant qu'on a compris ça, on va répondre à toutes nos questions. Premier message. Premier message. Premier message. Évidemment que le premier message qu'Akadosh Baruch Hu il vient, quand il vient résider dans le monde, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas parce que je viens résider que quoi? Que c'est terminé. Au contraire, ce que j'attends de vous, c'est quoi? C'est que vous qui prenez les rênes. Je réside dans votre sein pour que vous fassiez le travail de quoi? Quel travail? D'allumer le monde. D'être des allumeurs. D'éclairer le monde. Donc le premier message qu'Akadosh Baruch Hu il vient et il dit, quand il descend dans le monde, c'est quoi? Rabotai. Le rôle de l'homme, c'est pas d'être effacé. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu il est omniprésent. Et c'est vrai que la présence divine elle est extraordinaire et qu'elle est présente au sein du peuple juif. Mais la présence divine ne vient pas annuler la présence de l'homme. Bien au contraire, la présence divine vient exiger de l'homme de répandre la lumière. Et donc le premier message, c'est pas Yakadosh Baruch Hu, c'est pas Shabbat, non, tout ça c'est très important. Le premier message, c'est quel est le rôle de l'homme. On va dire, dans ce monde-là où Akadosh Baruch Hu il réside. Alors, quel est le rôle de l'homme? Réponse. Le rôle de l'homme, c'est quoi? Tu n'oublies pas d'allumer la lumière. Le Khatan qui dit à sa kala quand il rentre à la maison, sache que dans notre maison, la lumière sera toujours allumée. Qu'est-ce qu'il veut dire? Notre rôle à nous, quand on se marie, c'est pas d'être l'un pour l'autre. Notre rôle à nous, quand on se marie, c'est d'être une lumière pour le monde entier, pour les autres. La Gemara nous dit, celui qui veut avoir des enfants Talmidei Chachamim, il faut qu'il aime la lumière. C'est pour ça que quand la maman, elle allume les nérotes, qu'est-ce qu'elle fait comme bracha? Elle fait la bracha sur ses enfants. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est la chokma. C'est-à-dire celui qui aime la lumière. C'est quoi celui qui aime la lumière? Qui c'est qui aime faire la lumière? Tout le monde aime la lumière. Pourquoi on aime la lumière? C'est la vie. Parce que c'est pas forcément la vie, la lumière, mais surtout quand c'est la lumière, qu'est-ce qui se passe? Tout est clair. Tu sais où tu vas. Quand tu es dans le noir, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas, tu perds pied. Donc la lumière, c'est quoi? C'est vouloir comprendre ce qu'il y a autour de nous. La lumière, c'est quoi? C'est quoi celui qui aime la lumière? Il aura des enfants Talmidei Chachamim. Ça veut dire que celui qui veut les voir des chansons claires et qui aspire tout le temps à comprendre, Bezrat Hashem, il aura des enfants qui vont comprendre. Donc, la première chose, le premier message qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est quoi? La première chose à dire, la plus importante, votre rôle sur terre, c'est d'être des allumeurs de lumière. Où c'est qu'on voit que c'est le premier message? Quelle est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël hors Sinaï? Ve'atem tihu li mamlechet kohanim. La première chose qu'Akadosh Baruch Hu a dit au Mont Sinaï, c'est pas Seret HaDivrot. C'est quoi? Vous allez être des allumeurs. Vous allez être des mamlechet kohanim, un peuple de kohanim. C'est quoi un peuple de kohanim? Un peuple d'enseignants. Un peuple d'enseignants. Ça veut dire que le but du peuple juif, c'est quoi? D'être un peuple qui est clair, qui répond. Or là, c'est ça le but. Donc c'est la première chose que Akadosh Baruch Hu dit. Maintenant, est-ce que c'est contrepartie des Nessiim? Oui. Magnifique. Pourquoi c'est une magnifique contrepartie? Le fait que Aaron rentre au Kodesh HaKodashim, c'est bien ou c'est pas bien? C'est magnifique, c'est super, c'est génial, tu as un lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais, Akadosh Baruch Hu dit la meilleure chose que je peux te dire en tant que Kohen, c'est quoi? C'est que le rôle du Kohen, c'est quoi le rôle du Kohen? D'éclairer. D'allumer la lumière, d'enseigner. Alors ce rôle que tu as là, c'est un rôle extraordinaire. Il est bien supérieur à tous les Kohanim, à tous les Nessiim. Les Nessiim, ils ont fait le Beth Amikdash, ils ont mis une offrande. C'est très bien, mais toi, ton rôle, il est extraordinaire. Le fait que tu rentres au Kodesh HaKodashim une fois par an pour amener la kapara sur le peuple juif, c'est bien, c'est sympa. Mais c'est sympa. Mais, on va pas dire que c'est ça le rôle du Kohen. C'est quoi le rôle du Kohen? Ki sifte Kohen ishmeru da'at, ve'torah yevakshu mipihu.
Le Kohen, c'est celui qui s'élève, donc elles répondent de la Torah. Et les gens, ils viennent demander au Kohen de la Torah. Le rôle du Kohen, c'est quoi le véritable rôle du Kohen? C'est d'être un enseignant. Le rôle du Kohen, c'est d'être un enseignant. C'est pour ça que, comme c'est un enseignant, c'est lui qui va être au temple pour montrer le chemin de la, comme ça s'appelle, de la reportition. Je vous dis un petit mot en une seconde. Où c'est qu'on est les corbanotes de faute? Où c'est qu'on leur fait la shrita? Shechitatan, Batsafon. Bien sûr, on dit ça très matin. Shechitatan, Batsafon. Où est le misbéach? Au milieu. Il est au sud. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On prend la bête, Shochatim, on tue la matérialité au nord. Le nord, c'est la. C'est quoi le nord? C'est la matérialité. Et on amène ça vers où? La sagesse. Vers le sud, vers la sagesse. Et c'est qui fait ça? Le Kohen. Le Kohen. Donc on voit que le rôle du Kohen, c'est quoi? C'est d'amener l'homme à se libérer de sa matérialité et à aspirer à la spiritualité. C'est ça le rôle du Kohen. Alors, le rôle de Kohen aussi, il fait une kapara. Mais le véritable rôle du Kohen, c'est ce travail-là éducatif. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, écoute, eux ils ont emmené une fois des corbanotes. C'est bien les corbanotes, c'est sympa. Mais le véritable rôle que tu as, c'est d'allumer la lumière. À partir de ce moment-là, on va répondre à notre première question, à savoir pourquoi il y a une redondance. Pourquoi il y a une redondance sur l'allumage des lumières? Parce qu'en fait, il s'agit d'un message véritablement central dans la Torah. C'est pas un détail en plus. On va dire, c'est quoi le rôle du juif? D'allumer la lumière. Alors pourquoi ça revient plusieurs fois? C'est notre rôle, il faut bien qu'on en parle. Donc notre rôle, c'est d'allumer la lumière, et c'est pour ça que l'allumage de la lumière, il revient tellement de fois dans la Torah. Hachem Chafetz Siman Sidko, il y a que dire Torah, mais il y a dire, Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner du mérite. On a posé la question, alors pourquoi même sur ça, il y a du mérite? Mais il y a du mérite sur tout. Mais ça, si tu comprends ça, tu as tout compris. Si tu comprends ça, tu as compris quel est ton rôle sur terre. Ton rôle sur terre, c'est d'être un phare, Bezrat Hachem pour les autres. Par rapport à la deuxième question qu'on a posée, nous on explique qu'on doit tous en fait être éclairés. Donc c'est pas uniquement pratique pour évidemment pour Aaron. Si tu veux, c'est une pyramide. C'est une pyramide. D'accord? Le Kohen, il éclaire le peuple juif, il éclaire, et au-dessus des Kohanim, t'as Moshe Rabbeinu, etc. C'est une pyramide, d'accord? Chacun son rôle. Mais on va dire que le rôle général, l'essence du rôle du peuple juif, c'est en fait l'essence du rôle du Kohen, puisque Akadosh Baruch Hu nous dit, vous allez être au moins un peuple de Kohanim. Donc tu vois bien qu'il y a une, comment ça s'appelle, une Khafifa. Allez, Khafifa, messieurs. Il y a un certain parallèle, on va dire, entre le rôle du Kohen et le rôle du peuple juif. Donc Bezrat Hachem en bataille, chacun d'entre nous va prendre sur lui l'inéder, de faire attention à allumer la lumière à la maison. D'accord? Et d'allumer la lumière, à savoir, pas d'allumer la lumière d'interrupteur, d'allumer la lumière, à savoir d'être toujours un phare, un projecteur de lumière autour de soi. On est à table à Shabbat, bon Hachem, tu es à la yeshiva, maintenant c'est le moment de commencer un peu à éclairer. Tu rentres à la maison, tu dis un devoir Torah à table. Pas que tu poses la question, tu peux dire un devoir Torah, non, j'ai rien à dire, mais t'es à la yeshiva toute la semaine, ouais, j'ai dit Baba Kama. Et oui, ton rôle de menorah, ou ton rôle de projecteur, d'accord? Alors, chacun d'entre nous, c'est une prise de conscience qu'on doit prendre que le rôle, finalement, le rôle du peuple juif, la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé à dire à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Ve'alotra et ta nerot, et menorah et Shivat anerot. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.